Donc là, je vais devoir payer 200 €. Promise to love you the best I can. See, I've been there, done it, humped around. And after all that, this is what I found. And every one of y'all are just like me. It's too bad that you can't see that you got it, you got it, you got it bad. When you're on the phone, you hang up and then you call right back. You got it bad. When you miss a day without jumping your whole life's off track. Oh, you got it bad when you're stuck in the house. You don't wanna have fun. It's all you think about. You got it bad when you're out with someone, but you keep on thinking about somebody. You got it bad. Oh, no, no, yeah. Back that shit, I won't just say mine, say mine. Vania, tu vas me manquer, hein. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Combien de temps? Ça fait 2 semaines que tu vas venir? Bah ouais, parce que je laisse un peu des écarts, sinon après... Oui, hôtel. Alors là, comme ça, j'aime trop. C'est trop ma partie préférée en fait. Limite, j'ai même plus envie qu'elle me pense là, parce que j'aime trop. Donc là, tu nous fais quoi là? Là, c'est quoi la DA? Je suis sur quoi? On est sur Tommy Braxton, dans les années 90. On est plutôt à la Halle Berry. Enfin, qu'est-ce que tu nous fais? Style dodo, Ok. année 2025. Ok. New Era en fait. Donc, Yes. ok, je vois. Donc c'est un mi-serré, mi-allongé, on va dire. C'est un entre-deux. Un peu rétro, mais pas trop. Exactement. Ok, Voilà, je capte. Style Mm. décontracté, stylé, Mais moderne. voilà, en fait, un petit fashion pressé en fait. C'est-à-dire que Exactement. on fait tout, mais sans faire exprès. Faut pas que C'est ça ça. fasse trop apprêté, mais on est là quand même. Exactement. Ok, j'ai capté la DA. Non, c'est très chouette. En tout cas, je Moderne. sens que, ouais, Frais, mais voilà, en mode. comme 2025 quoi. Ouais, exactement. Voilà, c'est comme ça qu'on commence l'année. C'est très bien. T'es trop belle. Merci. Bon là, je vous explique qu'on est en train de tester ma caméra. Donc, je pense que ça va passer. Je vais diffuser ça. Et je suis avec ma sister. Présente Rose. Elle, c'est ma sœur. En fait, c'est ma sœur d'une autre mère. Et vous savez, Rose, c'est le genre d'amie, en fait, que vous avez. Et vous avez toujours l'impression que vous rapprochez toujours un peu plus de Dieu. Quand vous la voyez, elle sent Dieu. Elle respire Dieu. Elle est belle, elle est élégante, elle est intelligente, elle est attachante. Tout ce qui est entre là, c'est elle. Vraiment, c'est une merveille, c'est une pépite cette fille. L'aime d'amour. I love it. Ah oui, en fait, je vous ai même pas montré ma coiffure tout à l'heure. Je suis encore un peu novice hein, sur les vidéos avant-après là. Pardonnez-moi, mais ouais. Elle a d'être comme d'habitude.
Et là, on est arrivé dans notre petit coin, on va se poser. Comme c'est le début d'année, en fait, avec mon ami, on aime bien faire un petit bilan, prendre le temps de faire un récap sur notre stratégie sur cette année, ce qu'on va faire, tant sur le plan business que personnel. Et honnêtement, c'est pas plus mal parce que ça nous permet justement de voir là où on va devoir travailler. Ça nous permet de se donner des conseils, chacune dit un peu ce qu'elle pense, et puis voilà quoi. Donc on a choisi un petit lieu, tout simplement mignon quoi. Rosie. Don't let no one tell you otherwise. That's why I can give a thought butterflies. Donc ça y est, on a fini de faire le point sur tous les objectifs que nous avons pour cette année 2025. Donc ça veut dire que toi qui nous regardes là, depuis ton écran, sache que on n'a qu'une seule vie. Comment s'appellent des envies sans action? Des rêves. Des rêves. Je pense que elles, pour ceux qui ne l'ont pas dans leur vie, je vous plains. Non mais vraiment, non mais c'est vrai les filles, franchement, préparez, posez des actions et foncez dans tout ce que vous souhaitez faire, peu importe. Restez focus. Moi-même je me le dis, je travaille sur ça aussi, mais regardez, je suis devant vous aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Voilà. Donc, on a fait l'état des lieux, on a planifié, on a organisé. On s'est donné beaucoup de conseils mutuels, retour d'expérience. Et c'est ce qui nous fait avancer. Là où j'ai perdu du temps, on ne va pas le perdre. Là, elle a perdu du temps, on ne va pas le perdre. Et c'est comme ça qu'on avance. On se booste. Et voilà. En tout cas, on finit par le dernier spot. Salut les filles, salut mes go, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une session essayage. Donc j'accompagne l'une de mes mariées qui se marie dans, on va dire, 5 mois. Voilà, elle se marie dans 5 mois, donc on va dire que c'est bientôt. Je l'accompagne pour ses essayages de robes. Donc, j'ai un petit... j'ai mon accompagnateur aujourd'hui. Donc, je suis avec mon fils qui vient d'avoir ses 8 mois. Donc, bref, là aujourd'hui, j'accompagne ma mariée parce que du coup, c'est bientôt le jour J et elle n'a aucune idée de la robe qu'elle souhaite avoir. Donc vous allez me suivre, on va découvrir les robes ensemble et vous pourrez me donner un peu votre avis sur ces essayages. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait là j'accompagne ma mariée parce que elle nous a booké sur une prestation d'accompagnement partiel. Donc si vous voulez, en fait elle s'est chargée de rechercher une partie de ses prestataires et nous d'une autre partie. Pourquoi? Parce que tout simplement elle a pas le temps. Et du coup nous on sert à ça pour celles qui ne savent pas, une organisatrice de mariage, en tout cas le métier de wedding planning consiste à accompagner des futurs mariés qui n'ont soit pas les connaissances ou le temps nécessaire pour rechercher leurs prestataires de mariage, les accompagner, les guider pour l'organisation de leur mariage, parce que vous savez, même si ça reste de l'organisation, un mariage, c'est vraiment différent. Donc il y a plein d'intervenants, plein de prestataires qui entrent en jeu. Et nous, en fait, notre valeur ajoutée, en fait, ça va être notre carnet d'adresses, notre expérience dans le domaine. Et du coup, sur ce wedding là, en fait, c'est un couple qui nous a booké il y a, on va dire, il y a un mois déjà presque, il y a un mois, un petit peu avant les fêtes, et là on est en janvier, je l'accompagne quoi. Donc on va voir ces essayages, franchement j'ai hâte. J'avoue que c'est l'une de mes parties préférées parce que vous connaissez votre go, tout ce qui concerne la mode, la sape, ça m'intéresse, on est dedans, et puis même c'est kiffant parce qu'en fait du coup
Vous voyez, vous ressentez vraiment l'émotion. En fait, vous vous dites, en fait, vous avez l'habitude de voir votre cliente, on va dire, habillée normalement, comme tous les jours. Et là, en fait, vous la voyez avec la robe. En fait, ça fait, vous avez l'impression de vous marier. En fait, moi personnellement, je me suis déjà mariée, ça va faire bientôt 6 ans. Mais de voir ma mariée avec, en tout cas, the dress. Excusez-moi pour mon anglais. Mais genre en gros avec la vraie robe, genre ça fait un truc quand même. Ça fait un truc et puis je vais vous partager tout ça quoi. Donc vous me dites en commentaire les robes qui vous ont plu et puis de toute façon je vous montrerai celle qu'elle a choisie le jour J. À tout à l'heure. Là ça s'est vraiment arrêté Eric, j'ai vraiment peur, je suis avec le petit et là je suis à 39 minutes du rendez-vous et là voilà, ma phobie. Là ça clignote je sais pas quoi faire. Attends. Là, ça s'est arrêté. Là, il y avait les 2 disques, plus et moins. Est-ce que tu as essayé de redémarrer là? Non, je peux même pas. Ça a fait un bruit même. Carrément, même quand j'ai mis le frein à main, ça a fait un bruit. C'est quoi ce truc là? Tu vois, je t'avais dit. Attends, parce qu'en plus, moi aussi, je suis en retard là, j'ai mon train dans 10 minutes. Oh non. Non. Mais là, je suis au milieu de rien, là. Je suis vraiment au milieu de rien. Je sais même pas où je suis. T'es en autoroute? Oui, je suis en autoroute, ouais. Ça s'est arrêté d'un coup. Fort heureusement pour moi, il y avait des ralentissements, tu vois. Attends, faut que je trouve le numéro d'urgence MMA là. Parce que toi, c'est MMA, tu m'assures. Ouais, s'il te plaît. Attends, Dodo, je te rappelle, parce qu'il faut que je prenne le titre de train, sinon je suis dans la merde. Oh là là. Mais du coup, je fais quoi? J'appelle l'assurance? Je fais quoi? Ouais, faut appeler l'assurance, ils vont t'envoyer une remorque et... Mais et du coup, ça veut dire ils vont m'accompagner au showroom et après. Ils vont te prêter une voiture, mais ce sera pas aujourd'hui quoi. Mais qui finance? Attends, appelle MMA sur ton truc. T'as un touriste normalement. Vas-y. C'est quoi le numéro? Regarde dans ton truc, regarde dans les mails. Sinon, si je le rate, je dois payer 100 balles. Vas-y. Ok, vas-y. Alors là, franchement, c'était même pas prévu, je vous assure, je tremble. Ça, c'est ma phobie. Je suis une grosse tapette, mais les trucs comme ça, en plus, je suis avec mon fils. Regardez. Ça, là, je suis là. Bon, là, j'ai rendez-vous dans 20 minutes et la voiture, elle vient de me lâcher. Genre, en gros, il y avait les disques là. J'ai même pas envie de rigoler, je sais même pas comment je fais pour être sérieuse. Mais en gros, vous voyez ouais, je crois que c'est mes plaquettes de frein. Il y avait un petit logo avec un plus et un moins. Et là, directement, la voiture, elle s'est arrêtée. Donc, heureusement pour moi, on était dans une situation où il y avait des ralentissements. Donc, je me suis mis directement sur le côté, quand j'étais en train de vous parler. Et là, ça démarre plus, quoi. Donc, je vais vous tenir informé, quoi. Avec ça, mais c'est remboursé par ton assurance. Donc là, je vais devoir payer 200 €. Et je sais pas, c'est combien. En tout cas, lui, c'était... Mais je suis assurée, je suis tout risque. Oui, lui aussi, il est touriste. Mais après, ils vont te donner un papier que tu dois envoyer. Et après, c'est le remboursement, tu le fais immédiatement. Ah ouais. Et donc, ça veut dire que là, en fait, ils vont juste me sortir de l'autoroute, mais ils vont pas m'amener à ma destination. Non. Ils vont te sortir de l'autoroute, ils vont te mettre dans un lieu où ils peuvent garer la voiture, un lieu sûr, ils appellent ça. Ouais, j'ai mis... le trajet, c'était 2 heures. C'était 2 heures. Après, il y avait des bouchons, non? Non, même pas, c'était un peu fluide. Attends, je te rappelle, il y a mon assurance qui m'appelle, là. Ok. Oui? Oui, madame. Oui, merci d'avoir rappelé. Alors, du coup... Ouais, pardon. Du coup, donc là, j'ai eu la police. La police m'a dit que effectivement, il y avait un dépanneur qui allait arriver. Mais ce dépanneur-là, bon, ils ont réussi, selon leur dire, à me localiser. Mais le truc, c'est que je suis en train de me dire... là, ils vont juste me sortir de l'autoroute. Le monsieur va vous sortir de toute façon. D'accord. Après, vous faites attention, madame. Après, vous allez voir avec l'assurance.
voilà. Le changement de la voiture, là, comme ça, en photo, en moment. Bah ouais. Regarde dans quelle merde tu vas gagner. Ouais, mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Il va dégainer la carte bleue, Mais là. c'est ça. Alors là, finalement, il m'a sorti de l'autoroute et il m'a déposé sur le parking de l'Intermarché. Donc pour faire manger mon fils, j'ai dû demander au staff s'il pouvait me faire chauffer mon pot au micro-ondes. Parce que tout simplement, il y avait rien pour se poser, il y avait aucun restaurant. Donc ils m'ont gentiment chauffé le pot de mon fils et j'ai attendu dans la voiture que le dépanneur vienne chercher ma voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma mariée, ses sièges n'ont pas été concluants. Donc j'ai cherché en vitesse des showrooms disponibles pour des sièges dans l'après-midi même. Comme ça, elle repart pas bredouille. Bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je me présente Dominique, organisatrice de mariage au sein de l'agence Domérique Plein-Air. Je me permets de vous contacter car j'ai une toute petite urgence. J'ai une mariée qui est en dehors de l'Île-de-France, qui est venue spécialement pour faire ses essayages. Et en fait, il lui reste plus beaucoup de temps avant qu'elle reparte sur Paris. Je voulais savoir si vous auriez exceptionnellement une disponibilité pour aujourd'hui pour un essayage. Non, j'ai rien aujourd'hui, désolée. Ah, aujourd'hui vous avez rien et demain potentiellement? Demain, on peut s'organiser. Elle a rempli le formulaire sur le site déjà pour que je regarde? Pas du tout, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, je suis l'organisatrice de mariage et je viens juste de vous appeler comme ça de toute urgence en espérant dévier justement le site pour avoir quelqu'un en ligne. C'est pour ça que j'ai pas encore, vous voyez. Donc finalement, j'ai réussi à l'obtenir 2 autres rendez-vous sur Paris et donc direction CCH. Type of nigga that gets sassy on the bitch. VVS, clarity, stone, Prezi on the bitch. And I'm feeling like the hand of God bless me. You'll always be a part of me. I'm part of you, definitely. Boy, don't you know you can't escape me? Ooh, darling, 'cause you'll always be my baby. Ah mais là c'est un autre. Bah ouais. Oui, je comprends. Pardon. Et donc ça peut créer... Pas. L'autre il est parti se coiffer, l'autre il est parti mettre l'essence. Non. Ça de toute façon, ça sera fait avant. Ce sera le top ça. Ok. En fait, il faut. Oui. Donc là, je suis arrivée du coup au resto, donc j'attends mon mari qui n'est pas à l'heure. Donc en vrai, le rendez-vous il est à midi, mais je lui ai dit de venir à 11h45. Il est midi dans... Attendez... Il est midi dans 2 minutes. On va voir si elle va arriver à l'heure. En tout cas, le coin est mignon, comme vous avez pu le voir. Je vais en profiter pour regarder un petit peu la carte, voir ce qu'il y a de bon à manger. Et puis, on va voir à quelle heure elle va arriver. Hein. Franchement, je vais vous dire un truc. N'attendez pas les nouvelles années toujours pour faire de nouvelles résolutions. Mais sur les trucs basiques comme arriver à l'heure, par exemple, c'est no way. Vous voyez, on est dans une ère où voilà, le temps c'est... Voilà, il faut se faire respecter, vous voyez, ça c'est des bons plans de Yougos. Ça je vais lui dire. Ne pas venir à l'heure à un rendez-vous, manque de respect. Voilà, pour moi je le considère comme ça aujourd'hui. Oui, monsieur. Vous voulez peut-être boire quelque chose? Oh, oui, mais elle arrive dans quelques minutes. Oui, pas de problème. Merci. Oui, donc je vous disais, aujourd'hui venir à l'heure, c'est juste important. C'est même pas aujourd'hui en fait, ça date depuis toujours en fait. On te donne rendez-vous à midi, soit là pour 11h45. À part quand, par exemple, tu es invité quelque part, normalement il y a un petit quart d'heure de politesse à respecter pour l'autre. C'est-à-dire que la personne qui te reçoit, laisse-lui 15 minutes le temps que voilà, il puisse se préparer, ranger un petit peu sa maison, sortir bien sa vaisselle. Tu peux arriver à l'heure pile poil quand on te reçoit chez toi. Mais là, sur des rendez-vous banals, comme celui-ci, normalement voilà, tu viens à l'heure. Voilà.
Il y a une citation qui dit, ou il y a un dicton, je sais pas si c'est du côté des Asiates, mais qui disait que venir à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc ça sous-entend que tu dois arriver avant que l'heure n'arrive. Donc on verra à quelle heure elle va arriver. En tout cas, j'espère pas très longtemps parce que aujourd'hui, le temps est compté. Voilà, on va voir. Mignon cité, mignon, mignon cité, mignon, mignon cité. Oh chaba 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 ngo, opi cham gongo. Oh chaba 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 ngo, opi cham gongo. T'as dit quoi? C'est maintenant qu'on parle l'été, c'est pas... Et vous avez entendu? Donc là, on a Amani Gogo. Vous savez quoi? Elle, c'est une amie, ça va faire 14 ans qu'on se connaît maintenant. La première fois que j'ai vu Amani, j'ai dit non, elle, c'est sûr, ça va être ma copine. Elle était avec une de ses crêtes bleues rasées des deux côtés, avec son meilleur taille haute Levi's 501, bien en forme, bien galbée comme on aime. J'ai dit non, là, elle, là, c'est sûr, ça va être ma go. Et puis en plus de ça, c'était une Ivoirienne. Et vous savez, à l'époque, moi, j'étais trop dans cette vibes. Il y avait une genre de vibes en mode cassis, rasé des deux côtés, ou soit t'avais la coupe de Rihanna. Mais nous, en fait, il y avait une touche en plus. Je sais pas comment vous dire. Nous, c'était vraiment des styles biker, les grosses vestes en cuir, les collants type porte-jartel. Et on était dans un délire. Et en fait, on a toujours eu cette connexion stylistiquement parlant. Aussi, hein, et depuis, en fait, c'est Margot, quoi. On a travaillé ensemble. Aujourd'hui, elle est styliste. Elle s'occupe de pas mal d'artistes. Elle est aussi architecte d'intérieur pour celles qui veulent rénover leur appartement. Non, franchement, tout ce qui est en lien avec la créativité, du coup, elle le fait. Elle est privée, donc on va à l'expo du cœur à la main. Bon on a esquivé la queue. Hein. Il y avait une... J'ai un petit bonnet du coup H&M de ce matin, une petite veste blazer H&M, un manteau en laine, j'ai pris à mon mari, petit jean Zara et boots de ski, trop confortable. H&M, t'as vu, elles sont bien, hein. Très non, je suis à l'aise, mais c'est juste j'ai soif de ouf. J'ai trop soif. Donc voilà, un petit look détente. Ah, les lunettes Gucci, j'ai fait changer les verres. À la base, elles étaient c'était des lunettes en mode solaire. Et j'ai changé. Et sac Balenciaga. Bon, ancienne co, ça fait 10 ans que je l'ai. Mais il vieillit très bien, donc voilà. Alors, comment vous êtes habillée aujourd'hui, Amani? Du coup, un manteau. C'est quoi comme marque? C'est une marque indépendante. Voilà. Avec un jean High Project, même si la marque n'existe plus, c'est important d'en avoir au moins dans son garde-robe. C'est quoi? C'est qui? High Project. High Project. Ok. Ah, c'est un taille basse, fais voir. Trop stylé, ça fait trop longtemps les tailles basses. Moi, je porte tellement des tailles hautes, ouais. Une chemise, je crois que c'est Zara. Ouais, d'accord. Elle est coupée comment cette petite chemise? Parce qu'elle est pas standard celle-là. C'est manche courte. Elle est pas standard. Très bien, d'accord. On poursuit. On a les mêmes. Et des bottes que j'avais achetées en brocante il y a quoi? Peut-être 5 ans. On a grave les mêmes presque. Donc fin de journée, je passe à la salle de sport, je vais faire mes 1h30. J'ai déjà perdu 10 kilos, il m'en reste encore 7. Et là, je vais commencer ma petite séance. Let's go. Ça dit qu'on n'est pas blindé. Choco tous les jours on est en bendo. Envoyez la petite à Swende. Une bouteille de Jack et un bon bédo. Ça dit qu'on n'est
pas blindé. Et tous les jours on est dans bendo. Envoyez la petite à Fendi. Une bouteille de Jack et un bon bédo. Je sais pas pour vous, mais à chaque fois que je vais dans ma salle de sport, il n'y a jamais personne dans cette salle. Donc j'en profite pour faire mes cours, pour bien travailler mes abdos. Et c'est juste trop agréable, quoi. Boy, is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's why it's your primitive, it's why if you got a big, let me search it and find out how hard I gotta work. Yeah, it's your primitive, it's why your primitive, it's why your primitive, it's why your primitive, it's why. Please take some time. People smart off as a face. Said we can't see that. Now from top to bottom, they see that we did that. Yes, it's so true that. Yes, we've been through it. Yes, we got push. Yes, see baby, we've been too strong for too long, and I can't be without you. Everything in your past, from and let it go. I've been there, done it, all around. And I all that, this is what I found. Nobody wants to be alone. Regarde-moi aujourd'hui, j'ai presque la bague au doigt. Alors après tout ça, s'il te plaît, Vita, ne désespère pas. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Donc là, nous sommes arrivés sur le lieu du mariage de notre cliente, de nos clients. Donc là, comme vous pouvez voir, en fait, ce sont des ruines. C'est là que la cérémonie aura lieu, donc en extérieur. Si vous voulez, les ruines, c'est comme un processus de dégradation d'un bâtiment en pierre. Et si vous voulez, ça va se passer là. Là, pour l'instant, on ne se projette pas. Mais la cérémonie va se passer dans l'abbaye. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Si possible, si j'ai encore des images de mes vidéos cet été, je vais vous montrer où aura lieu la cérémonie. Because I love the white and then the gold. What is that? Nude or gold? Monuments. So she should respect some yes. rules. Okay. So it's unfortunately the maximum she can do, but Okay. I said it's hard to touch. Okay. Ouais, ça doit être à moi. It's legit, you know it's a hit when the Neptune and the Doggy Dog finish a fit. You know he's a
room with the season. Come here, baby, tell me why you leaving. Tell me if it's weed that you need. If you wanna breathe, I got the best weed on the scene. Nobody can VIP, they can't get it. If something go wrong, then you get the kick. Tout le monde, comme vous avez vu, la session photo avec ma cliente s'est très bien déroulée. On a passé un superbe moment. Comme toutes mes clientes au départ, c'est ouais, je sais pas trop poser, tu vas me dire ce que je peux faire et tout ce que je dois faire. Franchement, je suis pas à l'aise et tout, nan. Mais franchement, elle était juste magnifique, elle était radieuse, un très beau sourire. Franchement, je souhaite vraiment que du bon pour son entreprise. Et honnêtement, j'ai passé un très très bon moment, comme vous avez pu le voir. Ça a été une semaine intense pour moi et puis j'espère que en tout cas vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Le but de cette vidéo là, c'était de vous montrer un petit peu mon quotidien, ce que je fais. Bien évidemment, j'ai pas encore tous les réflexes, je filme pas tout constamment parce que du coup le but c'était juste de vous montrer un petit bout de ma vie, quoi. Voilà, en tant que jeune femme d'abord, avant tout, maman, entrepreneur, et puis voilà. Donc c'était un petit peu ça.